Bonsoir, chers parents, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc une grâce, un plaisir et tout un honneur d'être avec vous pour partager la parole et donc la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de vivre des temps assez particuliers. Il est toujours important de le souligner. Et ces temps que nous sommes en train de vivre, deux entités sont en train de se donner un combat vraiment sans messie et un combat sans miséricorde. Ces deux entités sont en train de mélanger donc le monde. Un est en train de bâtir le monde et l'autre est en train de créer un désordre dans le monde. Un est en train d'élever les hommes afin de comprendre la pensée de Dieu et vivre de ce que Dieu dit, tandis que l'autre est en train donc de loigner les gens, les uns et les autres de Dieu, les empêchant d'ailleurs de faire ce qui est bon et se mêlant à ce qui n'est pas donc noble. Les deux entités, j'ai cité la foi et l'argent. La foi et l'argent. Donc chaque fois que nous prêchons dans la maison de Dieu, nous avons pour but de faire entendre la voix de Dieu au peuple de Dieu, afin que les enfants de Dieu, ayant entendu la voix de Dieu, s'exécutent par obéissance, sinon par soumission à ce que dit le Seigneur. Et plus de Dieu, donc aux enfants de Dieu. Donc le but du service de Dieu, le but de tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est pour produire la foi, afin que les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu et qu'ils soient à mesure de pouvoir obéir à ce que dit le Seigneur. Donc le but du temple et de tout ce qui fut fait dans le temple, c'est de fortifier les uns et les autres pour produire la foi et leur donner ce désir de pouvoir entendre, écouter Dieu. Donc, le but de tout message, c'est cela que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc la terre tout entière appartient à Dieu et toutes les richesses de la terre appartiennent à Dieu. Que Dieu bénisse Myriam Douas et que Dieu bénisse donc Hubert Manet qui sont avec nous. Donc comprenez que tout ce qui se trouve dans la terre, la création tout entière appartient à Dieu. Donc l'or, l'argent, le diamant, les pierres précieuses, parlant de topaz et toutes ces pierres-là, toutes ces pierres appartiennent à Dieu, les pierres d'onyx et tout ça. Mais ce qui appartient à Dieu, par amour, Dieu le partage avec ses enfants et Dieu le partage avec le bonheur, on doit aimer tout ce que Dieu dispose, mais la même Bible va nous dire que l'amour de l'argent, donc aimer l'argent, devient maintenant la source de tous les maux. Donc ce qui détruit aujourd'hui la création, ce qui détruit les nations, ce qui détruit les familles, ce qui détruit les relations et les hommes, c'est l'argent. Donc nous savons tous que l'argent a ce pouvoir de pouvoir détruire les relations, détruire des familles, détruire des cités, détruire des nations, détruire des continents et même détruire le monde entier. Cela veut dire que nous devons approcher l'argent avec l'esprit et nous devons approcher l'argent avec la sagesse et le discernement de Dieu. Donc,
Ça veut dire que l'homme doit savoir ce que aimer et ce que ne pas aimer. Donc, le message que nous avons aujourd'hui, le thème c'est l'homme et l'argent. L'homme et l'argent. Donc, le but de ce message, c'est de vous expliquer comment est-ce que l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu se retrouvent dans la main des hommes, donc image et ressemblance de Dieu. Pour quel but l'or et l'argent se retrouvent dans les mains Nous aurons donc, pour notre étude de ce soir, nous aurons pour notre étude alors Josué 6, verset 19. Donc, dans Josué 6, verset 19, Josué est en train de restaurer la chose. Ils sont quittés d'Égypte, ils ont séjourné dans le désert, tout ce qu'ils avaient emporté sur eux d'Égypte, qui peuvent dire leur appartenait, est fini, parce que dans le désert, ils étaient nourris, blanchis, abreuvés par Dieu, par la manne, et tout ce que nous avons donc comme récit de miracle. Terre où coule le lait et le miel. Donc, une terre de bonheur, une terre de délices et une terre de joie. Josué va leur faire comprendre que tout ce qui est or, tout ce qui est argent, tout ce qui est richesse, tout ce qui est trésor, tout ce qui a de la valeur appartient à l'Éternel et tout cela devait être directement convoyé dans la maison, dans le temple sacré de l'Éternel parce que ces choses-là sont sacrées et elles reviennent à l'Éternel. Genèse 42, verset 25, voilà une situation où des hommes viennent acheter. Parce que l'argent est utilisé pour acheter. L'argent est un moyen d'échange pour pouvoir obtenir quelque chose que nous n'avons pas, que nous voulons acquérir des mains de quelqu'un qui vend. Mais seulement l'argent qu'eux ils vont donner pour payer, ne gardez pas leur argent qu'ils vont donner pour payer, mais remettez leur argent dans leur sac, à chacun dans son sac, la somme d'argent qu'il a donné. Donc, la restitution de leur argent. Dans Matthieu 21, verset 12, le Seigneur se trouve dans le temple. Et lorsque le Seigneur Jésus revient dans le temple, c'est clair que le temple appartient à Dieu et que le temple est un lieu dans lequel nous venons louer Dieu. Et si nous venons louer Dieu, nous attendons bien sûr que Dieu nous bénisse. Mais il revient et il est étonné, sinon surpris, de voir que le temple s'est transformé en un marché, en un espace de vente. Dans le temple qui était le lieu de la prédication, le lieu de l'instruction, le lieu où on vient acquérir la sagesse en s'imprégnant des valeurs synagogue, dont les responsables du temple ont fait du temple alors un lieu de commerce. Donc tout se vend dans le temple et c'est une question maintenant d'argent dans le temple. Donc la foi a foutu le camp et c'est une question d'argent qui est en train de battre son plein dans le temple. Le Seigneur, ne pouvant pas accepter une telle situation, était obligé là d'entrer dans une colère sainte et il a commencé à fouetter dans le temple. Donc il a pris le fouet pour pouvoir chasser ce qu'il avait à chasser, ordonner ce qu'il avait à ordonner.
et surtout permettre que de tels désordres ne se répètent plus dans le temple de Dieu. Parce que le temple de Dieu est un lieu où nous venons servir avec nos dons, avec nos talents et avec les biens que Dieu nous donne. Nous passons maintenant à Acte 8, verset 20, où la Pentecôte de Dieu. Et comme il prêchait cette parole, puisqu'elle vient de Dieu, cette parole avait du succès et cette parole produisait des résultats. Et comme cette parole produisait des résultats, il y a maintenant un certain Simon qui vient et qui veut payer ce don. Il dit non, ce don que vous avez, ce qui se manifeste avec vous là, moi j'ai de l'argent, je veux ça aussi, je veux payer ça, comme ça je pourrais utiliser comme je veux, ou bien je pourrais prendre ça pour aller peut-être faire du bénéfice. En d'autres termes, je paye le don, mais je vais utiliser ce don-là pour aller faire un bénéfice. Donc voilà que les 4 versets sont expliqués. J'aimerais que nous prions le Seigneur avant que nous ne commencions à parler. Père, tu es notre Dieu, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien. Comble-nous, ouvre nos yeux et apporte-nous. Quel système ça se trouve? Comprenez-moi bien, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pour ça que personne n'est venu sur la terre avec de l'argent et personne n'ira de la terre avec de l'argent. Tu peux cumuler les biens, accumuler les biens, condenser les biens, empiler les biens, mais sachez une chose, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tous les trésors appartiennent à Dieu. Le pétrole appartient à Dieu. Le bauxite appartient à Dieu. Le manganèse appartient à Dieu. L'uranium appartient à Dieu. Tout ce que nous avons comme pierres précieuses, tout ce que nous avons comme minerais, tout ce que nous avons comme ressources du sous-sol, toutes ces choses appartiennent à Dieu. Souvenez-vous que quand Dieu a créé, la terre était informe, vide. La terre n'avait rien en son sein. C'est Dieu qui a rempli la terre par sa puissance et par son pouvoir. Il a déclaré sa parole et la terre a reçu la richesse. Parce que la parole de Dieu consiste en substance, en provision, en protection. Oh mon Dieu, la parole de Dieu, elle consiste aussi en production. Donc quand Dieu parle, Dieu peut produire ce qui n'existe pas. C'est en cela que Dieu a bien voulu qu'il y ait l'or, qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait du pétrole, qu'il y ait du diamant, qu'il ait ces pierres précieuses. C'est Dieu qui a voulu volontairement enrichir la qui il veut, c'est Dieu qui décide d'enrichir les pays comme il veut. D'ailleurs, les terres, nous ne sommes pas venus avec. Les fertilités de nos terres, nous ne sommes pas venus avec. Les richesses de nos terres, nous ne sommes pas venus avec. C'est Dieu qui a bien voulu qu'un pays comme le Congo démocratique soit aussi riche
regorgeant beaucoup de minéraux. C'est Dieu qui a voulu que l'Afrique du Sud soit comme elle est. C'est Dieu qui a voulu que chaque pays ait ses richesses, que la Côte d'Ivoire ait ses richesses, que le Togo ait ses richesses, que le Gabon, que le Burkina, que le Mali, que chaque pays ait ses richesses. Les richesses appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a ces trésors-là. C'est Dieu seul qui sait où les mettre. C'est Dieu qui fait passer le pétrole, les nappes sous l'eau. C'est Dieu qui fait ces choses. Nous ne sommes pas nés avec ces choses. Nous ne les avons pas créées, s'il vous plaît. Nous ne les avons pas fabriquées, s'il vous plaît. Nous les avons trouvées dans les mains de Dieu. Je ne vais pas parler de l'arnaque, je ne vais pas parler de l'escroquerie. Je veux parler de quand Dieu convainc. C'est Dieu qui donne à qui il veut. Tu peux même aller voir ton propre père, lui demander de l'argent, il ne te donnera pas. Il prendra ce même argent pour aller donner à des jeunes filles ou des petites filles. Parce que si Dieu n'a pas convaincu, personne ne donne. C'est Dieu qui donne à qui il veut, comme il veut. Il a pris à Dieu de donner le cacao à la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui a voulu le faire. Il a plu à Dieu de donner le café à d'autres pays, c'est Dieu qui a voulu le faire. Il a plu à Dieu de donner l'EVA au Ghana, au Libéria, des pays, c'est Dieu qui donne les richesses comme il veut. Si Dieu veut que même un pays désertique soit riche, c'est Dieu qui le fait. Regardez les Émirats arabes, Dieu a voulu les bénir avec le pétrole, Dieu les a bénis. Retenez très bien, c'est Dieu qui donne à qui il veut, comme il veut. Dieu veut prendre quelqu'un d'un pays des États-Unis, aller donner de l'argent à quelqu'un dans un monde que lui-même il ne connaît pas. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui donne comme il veut. De la même façon que la pluie est un trésor, la pluie qui verse sur la terre arrose la terre et cette pluie rend la terre fertile, c'est Dieu qui est libre de donner la pluie dans quel sol il veut. Si Dieu veut qu'il pleuve tous les jours dans un pays, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu ne veut pas qu'il pleuve dans un pays, c'est sa volonté. Si Dieu décide de répartir les saisons dans les pays, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas à nous les hommes de savoir, c'est Dieu qui donne à qui il veut de grâce, que nous grandissons et que nous mûrissons, afin que l'argent ne soit pas un problème. Je peux comprendre que des gens qui n'ont pas Dieu, des hommes qui n'ont pas la compréhension de Dieu, peuvent se battre pour le matériel, peuvent s'empoigner pour le matériel. Nous ne sommes pas dans un monde simplement de matériel. Nous sommes dans un monde d'esprit, nous sommes dans un monde plein d'amour, nous sommes dans un monde de vérité, parce que c'est cela les fondements et les valeurs de Dieu. C'est Dieu qui donne à qui il veut. Dieu peut te donner aujourd'hui des milliards. Dieu donne à qui il veut. S'il dit aujourd'hui il va donner à X, il donnera à Y. S'il dit il va donner à papa Antoine Conan, Dieu va lui donner des milliards. Et Dieu ne demandera de compte à personne et personne ne demandera de compte à Dieu. Mais Dieu donne pour un but, frère. Dieu donne pour un but. Là où mon message va commencer, c'est celui qui reçoit l'argent. Celui qui reçoit l'argent doit savoir que l'argent appartient à Dieu. Il n'est qu'un intendant. Il ne doit pas s'enorgueillir, il ne doit pas s'en vanter, il ne doit pas brimer, mépriser, maltraiter les autres. Non. C'est dommage aujourd'hui quand un pays trouve une richesse dans son sol ou son sous-sol, ce pays commence à devenir très dur envers les autres pays voisins. Non. Tu peux trouver un trésor aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que les autres trouveront demain. Certains pays, pour avoir reçu de l'argent, ont rendu tellement
L'amour ne donne pas en attendant un retour. Non. Donc quand Dieu nous donne, Dieu n'attend pas un retour de nous, mais Dieu le donne pour un but. Il y a ce qu'il donne pour la veuve, il y a ce qu'il donne pour l'orphelin, il y a ce qu'il donne pour l'étranger sur le sol, il y a ce qu'il donne pour le sacrificateur. Donc Dieu donne pour un but. Si Dieu t'a donné 1 milliard pour construire un temple, tu n'as pas besoin de partager avec tes frères et tes amis. Tu n'es pas égoïste, tu n'es pas méchant. Ça a été donné pour un but, utilise-le pour ce but. Quelqu'un vient te dire, par exemple, voilà, 1 million, va payer un terrain. Et le même soir, quelqu'un vient te proposer un problème de santé. C'est vrai que la santé est vraiment primordiale. Mais dans ce cas de figure, les 1 million t'ont été donnés pour un terrain. Va payer le terrain, c'est pour un but. Maintenant, le cas de santé, Dieu, dans sa fidélité, pourvoira. Il touchera quelque. Toi, fais exactement ce que Dieu te demande de faire. Donc, toutefois que tu reçois une somme d'argent, il faut savoir que cette somme d'argent vient pour un but. Serviteur de Dieu, servante de Dieu. Homme politique, homme du monde des affaires, sachez une chose. Tout ce que Dieu met dans nos mains, que tu sois chef d'État, que tu sois ministre, premier ministre, toute somme d'argent que Dieu donne sur la terre sert à un but précis. Et il est important que nous utilisions cela. C'est pour ça les budgets, c'est pour ça qu'on fait des budgets avant de dégager des fonds, avant de décaisser des fonds. Pour dire que ce fonds-là a été décaissé pour tel objectif bien précis. Dieu donne pour un objectif. Dieu peut te donner des moyens, il dit va te vêtir avec. C'est que Dieu veut que tu partes payer des vêtements avec. Si Dieu dit prends cela, va payer du pain pour mettre dans la maison, prends, va payer du pain dans la maison. Et tu dois comprendre que tout ce que tu le reçois pour un but. Ne va pas te donner une vie luxurieuse ou bien une vie pleine de luxe et te donner d'autres habitudes que tu n'avais pas. Commencer à dilapider, gaspiller ses fonds, comme le cas du fils prodige que vous avez vu. Il aurait pu épargner cet argent dans les moments de disette, dans les moments difficiles. Cet argent aurait pu servir. Aujourd'hui, tu as rassemblé peut-être 10 000 fidèles. Dieu les a convaincus de faire de toi un milliardaire. Ne crois pas que ces 10 000 fidèles resteront là éternellement. C'est un temps, Dieu a rassemblé un peuple pour le faire. Tu dois être sage et épargner cet argent, savoir ce à quoi cet argent doit servir. À quel moment apporter une part ici, une part là, et servir Dieu de telle sorte que cet argent ne soit pas mal utilisé. Donc nous devons avoir le sens de l'épargne. Le sens de l'épargne dit quoi? J'ai scolarité et il prend l'argent volontairement pour aller le mettre dans un compte bancaire. Non, ça il épargne à l'excès. La Bible dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Donc même en épargnant, l'épargne doit être justifiée. Tu sais que tu as un besoin de 500 000, tu as 2 millions avec toi, donc les 500 000 que tu utilises, c'est normal. Tu peux épargner les 1 500 000 en attendant que d'autres situations se présentent. Mais tu peux pas prendre les 200 000, 2 millions, aller épargner, ça c'est épargner à l'excès. Quand tu épargnes à l'excès, tu mangeras quoi? C'est étonnant de voir des gens qui ont des comptes remplis d'argent, mais qui se promènent toujours pour mendier et commander de l'argent. C'est dommage et c'est honteux. Ces genres de comportements doivent être bannis du milieu de nous. Nous devons savoir épargner, enfants de Dieu, fils du royaume, serviteurs de Dieu.
Homme de sacerdoce, nous devons comprendre qu'épargner est une bonne chose, mais épargner à l'excès est une malédiction. Parce que la Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Qu'est-ce que j'appelle épargner à l'excès? Tu es dans une église, ils sont en train de construire le temple. Et on a besoin de chargement de ciment, tu as un compte de près de 30 millions. Qu'est-ce que ça te coûterait d'aller prendre 1, 2, 3, 4 millions, venir donner pour dire construisons la maison de l'Éternel? Ou bien, pourquoi ne pas climatiser le temple de l'Éternel? Quand tu seras assis dans la climatisation, tu seras toi-même béni. Alors que tu as accumulé ces 30 millions quelque part, qu'un gestionnaire, quelqu'un retenez deux choses dans le partage. Il y a l'équité et il y a la justice. L'équité ou bien l'égalité du partage, c'est que nous, vous êtes 4, vous allez dans un lieu, on vous donne 1 million, on vous donne 2 millions. Vous êtes 4, la justice voudrait que vous partagez 500 000, 500 000. Ça, vous avez fait une chose qui est bien et c'est juste. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça peut être équitable, mais ça peut ne pas être juste. Parce que ce n'est pas parce que vous avez eu 500 000, 500 000 qu'il n'y a pas un qui avait un besoin plus que ça. Vous pouvez aller quelque part, on vous donne 2 millions. Vous savez que vous avez un frère qui a un besoin important, urgent, qui s'élève à 1 500 000. Pourquoi ne pas lui donner 1 500 000 pour résoudre son problème et les 500 000 vous partagez entre vous? Parce que vous ne savez pas, peut-être c'est à cause de son besoin que Dieu a suscité cela. Maison, peu importe la richesse que Dieu... Mais s'il va donner à cet homme de Dieu, a-t-il fait du mal à son pasteur? A-t-il fait du mal à l'église? Le fait que quelqu'un ait pris, il n'a pas pris dans la caisse de l'église. Il a pris sur lui de sa poche pour aller donner à un homme de Dieu. Est-ce que cela doit être un problème? Si quelqu'un vient prêcher dans mon église, un fidèle de mon église est convaincu, même s'il parle après qu'il va lui donner de l'argent, est-ce que c'est mal fait? Est-ce que je dois forcément savoir? Non! Puisque c'est son argent à lui. Il a décidé de donner à qui il veut. C'est Dieu qui touche chacun à donner à qui il veut. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune. Quand j'avais l'argent, je prenais ma dîme, mes offrandes, j'envoie aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce qui est en train de détruire l'église et détruire les amitiés, c'est que les églises ne comprennent plus le sens du partage. D'abord, retenez une chose. Le temple de Dieu n'est pas un lieu d'argent. Non, le temple de Dieu n'est pas une banque. Le temple de Dieu, c'est vrai, c'est la maison du trésor, mais le culte de Dieu n'est pas un culte à l'argent. Ce n'est pas un culte qui est voué à la matière, au matériel. Non, le culte de Dieu n'est pas matérialiste. Le culte de Dieu est spirituel. Au-delà de ça, nous avons l'aspect des dîmes, des offrandes que les fidèles apportent. Mais ils apportent pourquoi? Pour que cela puisse servir. Ça veut dire qu'un fidèle est libre d'apporter ce qu'il veut aujourd'hui et demain ce qu'il a. S'il n'apporte pas, gloire à Dieu, il apporte, gloire à Dieu. L'essentiel, c'est que Dieu pourvoira toujours pour son temple. Maintenant, est-ce que les églises? Parce que quand il s'agit d'argent, tout le monde perd la raison, tout le monde perd la sagesse, chacun veut blâmer. Non, si quelqu'un vient chez moi, Dieu peut me dire tout ce qu'on te donnera, donne-lui. Ce qu'on me donne, je lui donne. Ce n'est pas obéissance. Peut-être que son besoin est plus urgent que le mien. J'aurais pris ça, mais ça ne m'aurait pas servi. Mais si je lui ai donné, est-ce que j'ai gaspillé?
le partage. Et c'est le partage qui devient le gros problème dans le temple aujourd'hui. Pourquoi chacun va créer son église? Parce que personne ne veut partager avec son prochain. Certains pasteurs refuseront de partager les trésors avec leur pasteur assistant ou adjoint pour dire que non, il n'est pas encore. Non, un être humain a besoin au moins d'un minimum. On n'a pas besoin d'être consacré ou ordonné ou d'avoir un grand titre pour avoir accès aux biens du temple. Non, on doit pouvoir partager cela et on doit pouvoir faire du bien à notre prochain. C'est dommage de voir certains gourous qui ont eu 30 voitures, qui ont tous les biens, ils ne permettent pas que des fidèles le même Dieu qui vous a convaincu d'aller donner à un homme de Dieu, donnez à un homme de Dieu, puis taisez-vous. S'il n'avait plus d'argent pour donner, priez Dieu pour que Dieu vous bénisse. N'allez pas, parce que sinon c'est trop facile. Les fidèles vont détruire les relations des hommes de Dieu. Moi, je vois un pasteur qui vient prêcher dans mon église, c'est que lui, mon pasteur s'attend. Je passe derrière pour faire comme si Dieu m'a touché. Homme de Dieu, tiens 100 000, tiens 200 000, tiens 500 000. Et puis après, je viens dire au pasteur, ah pasteur, ton ami qui est venu, je lui ai donné 500 000. Ah, il ne m'a pas dit. Mais avant d'aller lui donner, quel esprit t'animait? Et même le pasteur, quand ton fidèle vient te dire que j'ai donné 500 000 à tel homme de Dieu, tu devais être heureux parce que ton fidèle est généreux. Il n'est pas avare. S'il a pu donner 500 000 à quelqu'un, c'est qu'il peut te donner quelque chose. Mais ça ne doit pas être un problème. De grâce. Notre mission, c'est de sauver des âmes. L'argent, c'est comme une compensation temporaire. Étant sur terre, ça peut nous servir. Mais notre récompense vient d'en haut. Notre récompense est dans le royaume. C'est là-bas que le Seigneur nous bénit. Nous le devons partager. Aujourd'hui, c'est dommage. Tu peux voir une petite église en train de commencer, une cellule de prière. Pendant à côté, il y a une grande église qui et tu l'as béni, tu l'as béni. Mais pourquoi l'argent est en train de séparer et diviser dans le temple? Les mêmes sommes d'argent. Judas avait l'argent. Mais quand on parlait d'impôts, Judas se saupoudrait. C'est-à-dire qu'il faisait comme il n'était pas là. On posait la question en Pierre alors que c'est Judas qui percevait l'argent. Comment voulez-vous? Je ne peux pas, moi, avoir une assemblée et vouloir que tout ce que mes fidèles ont me soit donné, ou chaque fois que mes fidèles donnent quelque chose, qu'ils viennent me dire. C'est pas ça mon travail. Non. La preuve, même ceux-mêmes que nous encadrons dans la prière, quand Dieu veut les bénir, Dieu ne nous dit pas. Souvent, c'est eux-mêmes dans notre témoignage que nous savons. De telle sorte que cette église-là, elle ne manquait de rien. En ce moment, l'église primitive n'avait pas encore reçu les gros messages sur la prospérité, les gros messages sur la richesse, les gros messages sur la percée financière, mais cette église ne manquait de rien. Mais pourquoi est-ce que l'église est aussi pauvre aujourd'hui et quelques individus pensent être les maîtres de tout cet argent et tout doit passer par eux? C'est pas normal. C'est pas normal. Ça n'a même pas de sens. De grâce, les frères, il faut que nous revoyions notre notion de partage. Il faut que nous apprenions à partager l'argent qui rentre dans le temple. Il faut que nous apprenions à savoir que si Dieu a permis qu'on donne à un frère, c'est parce que Dieu a voulu. Pourquoi le même Dieu a touché quelqu'un pour aller donner?
Je ne parle pas de ceux qui vont escroquer, menacer. Si tu ne me donnes pas l'argent, voilà ce qui va t'arriver. Je ne parle pas de ces vendeurs d'illusions. Je ne parle pas de ces marchands. Non, je parle du cas où quelqu'un est allé bénir quelqu'un. Est-ce parce qu'un de tes fidèles est allé donner de l'argent à quelqu'un que cette personne ne t'a pas dit qu'elle est mauvaise? Non. Si le fidèle a lui donné, peut-être Dieu a voulu que ce soit dans la discrétion. C'est pas tout on donne, on dit. Il y a même des miracles que le Seigneur fait. Il dit non, ne va même pas raconter ce que j'ai fait pour toi. Qu'il y a dans une caisse qui est calculée et quelqu'un va aller prendre pour donner à quelqu'un d'autre ailleurs. Là, ça demande une transparence parce que tout le monde sait que ça est là. Mais ce que quelqu'un a dans sa poche, on ne sait pas. Il est libre d'aller donner à qui il veut. C'est à lui de faire sa comptabilité. S'il a bien fait, tant mieux. S'il a mal fait, ça n'engage que lui. Mais dans tous les cas, tout ce que nous donnons à cause de Dieu et nous donnons pour Dieu. Parce que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que ce soit un pasteur américain, un pasteur africain, un pasteur européen, un pasteur asiatique, un pasteur coréen, peu importe. Si Dieu te met à cœur de le bénir, va le bénir. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donne à qui tu veux comme tu l'as résolu. Dieu te bénira toujours. Parce que donner, c'est un ministère. Donner, c'est une grâce. Dieu a pris son Fils unique. Il est venu donner pour nous sur la terre. Il n'était même pas convenu à nous si on allait accepter. Tu peux m'envoyer aujourd'hui chez toi. On peut me bénir chez toi. N'en sois pas jaloux, ne te fâche pas. Peut-être tu vas venir chez moi, par mon canal, des gens te béniront plus. Nous sommes des canaux. Un homme doit être un canal de bénédiction. Il y a des trésors même Dieu va te donner. Mais si tu es sage et que tu écoutes la voix, Dieu va te dire ceci est pour toi, mais va donner à temps. Je me rappelle une année, j'ai été dans un pays où je suis allé prêcher. On m'a béni avec de l'argent, avec un peu de matière précieuse, je crois un peu d'or. Lorsque j'ai pris, le Seigneur m'a dit, il y a un tel homme de Dieu qui est rentré d'Afrique du Sud, qui est en Côte d'Ivoire. Quand tu vas, va le bénir avec ça. Quand je suis rentré, je suis allé trouver l'homme de Dieu. Je lui ai donné la matière et le montant d'argent que Dieu m'avait dit, je lui ai donné. Il m'a dit, ah, que Dieu te bénisse. Ceux qui m'ont donné ne le connaissent pas. Mais de par moi, leur offrande est arrivée à lui. Donc nous sommes des canaux. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous si compliqués? Donc tout ce que... Attends. Quelqu'un est dans une assemblée, il est le pasteur. Il est libre de faire le point qu'il veut, avec son conseil. Mais celui qui sort de l'église pour aller bénir, il bénit qui il veut. Nous sommes des canaux. Retenez ceci. Un prophète est un canal de bénédiction. Un pasteur est un canal de bénédiction. Un apôtre est un canal de bénédiction. Un docteur est un canal de bénédiction, un évangéliste est un canal de bénédiction. Dieu peut passer par moi pour présenter un pasteur à un autre homme de Dieu et de par moi cet homme sera béni. Mais ce n'est pas à moi d'en vouloir, c'est Dieu qui a voulu le bénir au travers de mon contact. Non. Je me souviens avoir présenté des hommes de Dieu à des hommes qui ont été bénis à des hautes sommes. Mais ça ne m'a pas fait mal. Ces personnes qui ont donné ne m'ont pas dit. L'homme de Dieu ne m'a pas dit. Après j'ai appris, ça ne m'a rien dit. Parce que c'est normal, je les ai présentés pour ça. C'est pour qu'ils soient bénis. Je ne peux pas présenter quelqu'un pour qu'il soit béni et puis en retour, moi-même, être fâché ou jaloux ou méchant parce qu'on a béni quelqu'un. On doit bénir. Si le gars veut, il me dit. Il ne veut pas, il ne me dit pas. Ça ne changera rien. Dans tous les cas, il a été béni. Gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu. Voilà ce que nous devons concevoir. Voilà ce que nous devons concevoir. Si quelqu'un s'est levé, il n'est pas allé voir son pasteur, il allait donner de l'argent à quelqu'un, c'est parce qu'il a voulu le faire.
Il m'a présenté à une famille. Et cette famille m'a présenté à une autre famille. Et cette famille m'a béni. Je suis libre d'appeler mon ami pour me dire, cette famille m'a béni. Je l'ai appelé, j'ai dit, ah, la famille m'a béni. Il m'a dit, tiens, on fait comment? Non, il dit, j'ai la dîme. Donc je vais envoyer ça. Il dit non, envoie ça donc à ma famille. Je l'ai fait. J'étais libre de lui dire comme ne pas lui dire. Peut-être que cette famille l'a fait dans le secret pour être bénie. Pourquoi nous devons toujours nous emporter quand c'est une affaire d'argent? Pourquoi nous devons bavarder quand c'est une affaire d'argent? Mais quand il s'agit des malades, quand les gens sont guéris, ça on n'en fait pas un gros problème. Lorsque les gens, les paralytiques marchent, on n'en fait pas un gros problème. Lorsque Dieu bénit le peuple, ça on n'en fait pas un problème. Mais pourquoi quand il y a un petit problème d'argent, ça devient tout un gros problème? Pour l'argent des églises se divise. Dieu vient de Dieu, il peut être béni. Abraham a eu son argent, il allait bénir Melchisedec avec sa dîme et son offrande. Est-ce qu'il est allé dire à ses enfants? Non. Même quand Abraham partait donner Isaac à Morija, il n'a même pas prévenu la mère même qui a contribué à la naissance de l'enfant, à savoir Sarah. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire parce que ça pose plus de problèmes. Parce que tout le monde n'est pas encore à un niveau de maturité de comprendre que si on ne m'a pas donné, on peut donner à l'autre. Ce n'est pas à moi qu'on doit tout donner, c'est pas tout ne vient pas dans la main de quelqu'un. Non, non, non. Ça fait qu'aujourd'hui, même pour inviter un pasteur, c'est tout un problème. On ne tient pas compte de la valeur spirituelle, la portée du message qui va déposer dans l'église pour bénir les gens, mais on est tous suspendus au peu d'argent qui va être dépensé dans quelques heures, quelques jours de grâce. Ne substituez pas, ne remplacez pas la foi par de l'argent. Aujourd'hui sont détournés pour l'argent. C'est pas en vain que les gens sont obligés d'aller pactiser, rentrer dans des pratiques maléfiques. Celui qui veut, il bénit qui il veut. Celui qui est béni, il prend, il va où il veut avec. On n'a pas besoin d'en faire une grosse histoire. Moi, et ce que je dis toujours aux fidèles de l'église, vous bénissez qui vous voulez. Allez-y, c'est votre trésor. Dieu vous a donné et vous êtes gérant de ça. Si vous voulez bénir, bénissez. C'est comme un fonctionnaire quand il est payé. Il dépense son argent où il veut. Arrêtons que l'argent devienne des problèmes entre des hommes de Dieu. C'est trop immature. Si je présente quelqu'un à une fidèle, que le fidèle veut lui donner des milliards de voitures, c'est le fidèle qui trouve juste de lui donner. Moi, je bénirai Dieu parce qu'on lui a fait du bien. Et ce bien n'est jamais perdu parce que Dieu restaure. Ne mélangeons pas le service de Dieu à une affaire d'argent. C'est vrai que les gens... Parce que quand ils sont pauvres, ils apprennent à partager un pain, ils apprennent à partager 500 francs, ils apprennent à partager 1000 francs. Mais lorsqu'ils deviennent riches, ils commencent à faire des concurrences et ils commencent à se plaindre. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas encore compris que c'est Dieu qui convainc pour donner. Tu peux même vivre dans un pays et personne ne va te donner même un verre d'eau parce que Dieu ne les a pas convaincus. Mais le jour où Dieu va les convaincre, ils peuvent venir chez toi avec leur bétail, avec leur trésor et leur richesse. C'est Dieu qui convainc de donner. Tu peux... Sachez comprendre l'argent avant de pouvoir l'utiliser. Sachez comprendre l'argent avant de pouvoir l'utiliser.
Souvent, vous êtes étonné de voir des couples qui n'avaient rien, qui s'aimaient. Dès que l'argent entre, madame commence à avoir sa pensée, monsieur commence à avoir sa pensée, demain ils ne sont plus ensemble. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que c'est juste un moyen que nous utilisons. Personne n'ira avec ça. On est venu sans ça. On va utiliser et un jour on ne sera plus là. De grâce, que cela n'empêche pas cette destinée glorieuse que Dieu a prévue. Des gens se séparent pour de l'argent, se battent pour de l'argent, alors qu'ils ne savent pas qu'étant ensemble, ils sont plus forts, ils sont plus unis. Qu'est-ce qui vous sépare? Si la foi vous a unis, que l'amour de Dieu vous maintient ensemble, qu'est-ce que c'est que l'argent? Qu'est-ce que c'est que l'or? Qu'est-ce que c'est que le pétrole? Qu'est-ce que c'est que a appelé pour dire on m'a donné ceci, gloire à Dieu. Qui n'est pas appelé, l'essentiel, il a été béni, c'est un acte qui a été posé, Dieu restaurera. Celui par qui le canal a été établi, Dieu le bénira. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il bénit chacun en sa saison. Et quand le temps arrive, Dieu bénit. Ce n'est pas parce qu'un fromager a servi d'ombre à un manguier que parce que le manguier pousse des fruits, le fromager aussi doit pousser des fruits. Non, ça c'est vraiment dommage. Nous devons mûrir et nous devons laisser Dieu nous conduire. Nous devons laisser Dieu enrichir qui il veut. Et qui dit même que si Dieu passe par cette personne pour nous donner, ce n'est pas parce que Dieu veut bénir cette personne au travers de nous. Peut-être que si elle avait donné à une autre personne, elle n'aurait pas reçu cette bénédiction. Laissons Dieu nous bénir. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Ne laissez pas l'amour de Dieu détruire votre culte. Ne laissez pas l'amour de Dieu détruire vos églises. Ne laissez pas l'amour de Dieu détruire votre spiritualité. Ne laissez pas l'amour simplement Dieu donner à qui il veut. Celui qui a, qui donne à qui il veut. Selon qu'il est résolu dans son cœur, qu'il le donne. Celui qui veut me donner, qui me donne, je prendrai. Celui qui donne à mon frère, je serai content parce qu'il a donné à mon frère. Celui qui a donné à ma soeur, je serai content parce qu'il a donné à ma soeur. Même celui qui va donner à qui il veut, moi je serai toujours heureux. Que je connaisse la personne ou pas, c'est lui qui a résolu de donner. C'est lui seul qui sait pourquoi il va donner. C'est lui seul qui sait qu'il va moissonner. Que Dieu bénisse chacun. Que la grâce de Dieu repose sur nous. De grâce, que nous arrivons à comprendre l'argent et que nous sachions l'utiliser. Prenons à comprendre l'argent et sachons l'utiliser. Les dons spirituels ne se vendent pas, le ministère ne se vend pas. Un serviteur de Dieu n'est pas à vendre et un serviteur de Dieu n'est pas à acheter. Les ustensiles dans le temple ne sont pas à vendre aux enchères. Lorsque nous avons besoin d'argent, laissez Dieu vous bénir. Le Dieu qui vous a appelé est conscient et Dieu connaît vos besoins. Le même Dieu qui a nourri le peuple dans le désert par le pain, la manne qui descendait, le même Dieu n'a pas changé. Il est Père et il est pourvoyeur. Même quand le Seigneur Jésus-Christ prie, il dit Père, donne-nous notre